questionne sur le sens de mon travail aujourd'hui. Il y avait nécessité, en tout cas pour les professionnels, de pouvoir mieux appréhender la question de la participation des enfants et des jeunes. Leur développement harmonieux, une protection adéquate. C'est un pari qu'on a pris d'expérimenter une formation courte de 2 jours. Donc on a invité les participants à découvrir ces pratiques professionnelles en vivant eux-mêmes la dimension de la participation des enfants et des jeunes. Les jeunes, c'est aussi des acteurs de la société qui pourraient avoir des propositions et peut-être des solutions pour les problèmes de demain. Le canton a beaucoup de projets pour la jeunesse, mais c'est peut-être pas assez connu de tous les différents acteurs qui ont en fait un rapport avec les jeunes, puisque aujourd'hui on a des gens qui sont dans l'éducation, mais aussi dans la justice. Et je trouve que c'est intéressant que tous ces gens puissent avoir un contact avec les jeunes, la participation des jeunes et des gens qui en ont fait leur vie. Pour les jeunes, un espace de formation axé sur la pratique, un endroit où ils peuvent acquérir des compétences, fonctionner en autonomie, mettre en place des projets. Souvent, dans les réunions de professionnels, on va parler de l'éducation, on va parler évidemment de la santé, on va parler des abus, on va parler de la violence à l'égard des enfants, mais c'est rare qu'on parle que de la participation. Or, c'est en fait ce qui est le plus important, puisque c'est l'enfant qui devient acteur de ses droits, l'enfant qui peut lui-même avoir une influence sur les décisions qu'il concerne. Cet enfant n'est pas un petit homme et pas un adulte miniature, il a sa propre logique, il a ses propres besoins. Un des avantages de la Suisse, c'est peut-être quand même d'avoir examiné si les droits de l'enfant doivent être d'abord vécus, et pour être vécus, ils doivent être mieux compris. Il parle de la promotion d'une culture de la participation. On a tous des représentations, des idées, des concepts, des formations qui construisent notre relation à l'enfant. Ça nous remet tout de suite dans une situation de dire ouais, est-ce que je fais juste, est-ce que je fais mal? Les corps de métier qui sont représentés aujourd'hui sont très variés. C'est même étonnant de voir les différents profils professionnels qui sont présents aujourd'hui. Et cette richesse-là, elle est prometteuse. Elle permet d'essaimer dans notre société et de faire avancer cette cause, parce que finalement c'est aussi une cause, cette cause des droits de l'enfant. Donc, la première obligation de tout détenteur de savoir, donc les professionnels, et détenteurs de pouvoir, donc les décideurs, c'est d'observer. Alors, si la majorité est contre le projet, normalement, on est. Par contre, ce que je disais tout à l'heure, les enfants ne sont pas là tous les jours. De rencontrer des gens d'autres domaines pour échanger des pratiques, pour pouvoir également avoir d'autres points de vue, nous aide à construire nos propres représentations de la participation. Pour l'autre principe, il faut juste faire attention aussi à un bout par rapport à des éléments. On a fait attention à la représentation aussi d'autres débats sociaux qui sont extérieurs à la protection de l'enfance ici. J'ai été pas mal challengée dans l'atelier. C'est vrai que c'était une démarche avec des participants d'autres secteurs professionnels. Et je pense que ça questionne sur notre propre posture. On est tellement dans ces filtres professionnels que d'avoir d'autres professionnels qui nous questionnent, qui ne viennent pas de notre champ particulier, moi je repars avec aussi cette remise en question aussi de ma propre posture aussi de participation. Une boîte à idées, mais plus sous forme boîte aux lettres où ils peuvent faire un dessin, écrire quelque chose qui poste directement là par le trou. Ils participent et puis la petite compétition, ça va les aider à participer facilement. Et puis caché dans la chambre de veille un peu. J'imaginais au départ utiliser une couleur pour ce qui va, une autre couleur pour ce qui ne va pas. Changer une posture, ça demande une bonne réflexion sur soi-même en fait. C'est de se dire comment je peux faire quelque chose peut-être de différent que je faisais depuis très très longtemps.
c'est bien joli toutes ces nouvelles technologies, mais il faut savoir aussi les marier avec les anciennes technologies, avec les anciens outils. Ce n'est pas une révolution, non. La technologie, elle est là pour aider l'apprenant. Ce n'est pas l'outil qui doit dominer l'être humain. L'alternative numérique, ça peut être Padlet. Et du coup, c'est un peu moi qui dois être rassuré. Quoi. Ça, c'est quelque chose qui vous préoccupe? Non, pas trop, parce que... Mais peut-être avec ses parents, enfin, je sais pas trop. Quand vous dites elle s'énerve, parce que Voir un endroit où vous pouvez discuter de ça et de ça. On ne va pas parler, faire participer de la même manière un enfant de 8 ans ou un adolescent de 17 ans. On doit se mettre au niveau de l'enfant et de l'adolescent, on doit être à l'écoute de ses besoins et puis aussi entendre que des fois il ne veut pas participer ou il ne veut pas décider ou prendre la décision. Et je pense qu'il faut travailler à plusieurs parce que c'est des questions extrêmement complexes souvent, de jusqu'où on va dans la participation et dans la démarche participative avec les jeunes. Parce que dans un jardin, vous avez... Nous avons observé des situations vidéo de la vie quotidienne des enfants et nous avons pu repérer que dans les situations de la vie quotidienne, les enfants montrent leurs intérêts, leurs compétences. Pour autant que les adultes qui sont en charge de prendre soin d'eux soient capables de les repérer et de les encourager. On est tous acteurs de l'expérience qu'on vit. C'est vraiment quelque chose auquel j'ai envie de croire et on a tous des bâtons dans les roues pour vraiment croire ça et vivre ça. Et c'est une phrase si simple que parfois on ne dit pas, qui crée plein de malentendus et puis tout d'un coup qui met une dynamique de compétition. Donc elles parlent de leurs intérêts et elles se rendent compte qu'en fait vos intérêts sont complètement compatibles. J'espère que ça les a bousculés un petit peu dans comment ils voient les choses d'habitude. Puis aussi, j'espère qu'il y a des choses qui les ont inspirés. De se dire, ouais, j'aimerais bien utiliser ça dans mon contexte ou cet outil pourrait me servir pour utiliser plus l'intelligence collective des gens avec qui je travaille. L'idée qu'on s'associe avec un certain nombre de partenaires pour parler de la participation des enfants, du développement dans le fond du pouvoir d'agir, de considérer les enfants comme étant aussi des experts d'un certain nombre de choses qui leur appartiennent. Et je crois que c'est vraiment un changement de regard que les professionnels doivent mettre en œuvre aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain. Il faut qu'on soit capable de s'occuper de nos jeunes parce que c'est eux qui feront notre société demain et j'espère que cette formation elle aide les gens qui sont là dans le public aujourd'hui à disons prendre conscience de l'importance de la jeunesse et des enfants dans notre société.